Rebonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième vidéo consacrée à la section réactionnelle du FCC. Dans les trois premières parties, on a décrit les différentes étapes du procédé, les caractéristiques de la charge et l'injection de la charge dans le réacteur. Avant d'aller plus loin, attardons-nous quelque peu sur le catalyseur. Ce catalyseur se présente sous la forme d'une poudre. Elle-même constituée de toutes petites sphères dont le diamètre varie de 20 à 100 microns, avec une moyenne aux alentours des 60 à 70 microns. Pour information, le diamètre de ces sphères est comparable au diamètre des particules d'une farine de blé. Ces particules de catalyseur ont une structure chimique assez complexe, et on retiendra que ce catalyseur est essentiellement constitué de silice pour environ 70% en poids et d'alumine pour environ 25% en poids. Donc, pour faire simple, de silicium, d'aluminium et d'oxygène. Sur ce catalyseur, on ajoute aussi des terres rares pour améliorer sa stabilité thermique. En plus de ce catalyseur principal de craquage, on ajoute souvent des catalyseurs additionnels que l'on appelle additifs. On ajoute par exemple des catalyseurs pour augmenter le rendement en propylène, pour augmenter la valorisation de l'unité, mais aussi des catalyseurs pour capter les SOx et éviter que ces espèces ne se retrouvent dans les fumées de combustion et donc au final rejetées dans l'atmosphère. On verra un peu plus tard dans le procédé que ce catalyseur tourne rond. En effet, il se désactive très vite lors des réactions chimiques et doit être régénéré pour retrouver son activité initiale. Il existe donc une différence entre le catalyseur que l'on ajoute au quotidien pour compenser les pertes naturelles de catalyseur et le catalyseur dit moyen, représentatif de l'inventaire global dans le procédé. Ce catalyseur est appelé catalyseur d'équilibre. Le catalyseur d'équilibre a été au contact de la charge plusieurs fois au cours de sa vie et porte donc des traces de la charge, par exemple via sa composition en nickel et en vanadium. En effet, ces deux métaux se déposent sur le catalyseur et ont une forte tendance à faire baisser son activité. On compensera ces effets par de l'appoint de catalyseur frais et en purgeant du catalyseur d'équilibre. Mais au fait, quelles sont les réactions chimiques qui vont se produire dans le réacteur? On rappelle que la charge VGO préchauffée à 220 degrés a été introduite dans le réacteur en présence de vapeur d'atomisation et avec 750 tonnes par heure de catalyseur très chaud, vers les 700 degrés. Lorsque la charge atomisée rencontre le catalyseur très chaud, ce VGO se vaporise intégralement et subit une série de réactions chimiques. En effet, il va craquer en une multitude de molécules bien plus légères que le VGO. En effet, le VGO présente un poids moléculaire de l'ordre de 400 à 450 grammes par mol, quand le mélange de molécules issues du craquage de ce même VGO sera de l'ordre de 100. Avec ces effets de diminution drastique du poids moléculaire du mélange gazeux, le VGO, une fois craqué, prend beaucoup plus de volume et il est accéléré dans un équipement que l'on appelle le riser. Le mélange de molécules et de catalyseurs suivent donc un mouvement ascendant dans le riser. Pour rappel, le VGO est constitué de paraffine, de naphthène et d'aromatiques, avec un nombre élevé d'atomes de carbone, de l'ordre de 20 à 100. On rappelle également que le VGO ne contient pas d'oléfine à l'état naturel, donc pas de double liaison carbone-carbone. Voici une revue simplifiée des réactions diverses qui ont lieu. Tout d'abord, les paraffines longues vont avoir tendance à craquer en deux molécules plus légères, souvent donnant naissance à une paraffine plus courte et une oléfine ramifiée. A noter que cette réaction nécessite la rupture d'une liaison carbone-carbone et les conditions opératoires ainsi que la nature du catalyseur favorisent une rupture en milieu de chaîne. On n'a donc pas ou très peu de formation de méthane. Les naphthènes ramifiés vont également subir une rupture de liaison carbone-carbone au niveau du cycle et conduire à la formation de paraffine et d'oléfine. On aura aussi la formation de molécules aromatiques.
Les molécules naphténo-aromatiques vont subir une ouverture du cycle naphthénique et une rupture des chaînes latérales au niveau du cycle aromatique. Le tout conduira à la formation de paraffine, d'oléfine et d'aromatiques. Enfin, les molécules polyaromatiques sont très peu enclins à craquer et formeront du coque. Celui-ci se déposera à la surface du catalyseur. Donc, si on prend un peu de recul, on voit que la charge contenant majoritairement des paraffines, des naphthènes et des aromatiques va craquer en paraffine plus courte, en oléfine et en aromatique. Quant aux molécules polyaromatiques, elles resteront sur le catalyseur sous forme de coque. Ceci expliquera les teneurs importantes en aromatique et en oléfine des coupes produites dans le FCC. Une fois que l'on a vu les principales réactions chimiques, la question que vous vous posez peut-être, c'est « Ok, le craquage produit des molécules légères, mais quelle est la sélectivité du catalyseur ?» Autrement dit, comment se répartissent les molécules craquées? Pour répondre à cette question, il faut introduire la notion de rendement. Rendez-vous dans la 5e partie sur ces vidéos consacrées à la section réactionnelle du FCC. En attendant, n'oubliez pas de répondre au quiz et de vous abonner à ma chaîne YouTube. À très bientôt pour la 5e partie. Au revoir!